Salut les bricolos, vidéo un peu particulière aujourd'hui parce que je la fais pour vous poser une question. Là je suis à l'étage comme vous voyez, on a fait installer les Velux, là vous voyez derrière moi. On a vachement hésité à refaire ou à ne pas refaire toute la toiture. On s'est rendu compte que quand il pleuvait beaucoup, les chevrons étaient trempés, la panne sablière aussi. Je me suis dit je peux pas isoler dans ces conditions parce qu'il va y avoir de la flotte partout. Donc on a décidé de refaire la toiture. Du coup, la toiture est légèrement plus haute que ce qu'elle était avant, de quelques centimètres, puisque quand vous mettez un film sous toiture, vous devez mettre un lattage et un contre-lattage pour laisser une lame d'air entre les tuiles et le film sous toiture. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez, pour rattraper la hauteur, donc des tuiles qui sont un peu plus hautes que ce que je vous expliquais, c'est qu'ils ont, donc là il y a des tuiles, puis du ciment, puis des tuiles, puis du ciment, puis des tuiles. Après ils ont fait passer le film sous toiture là, et au-dessus il y a encore une autre tuile. Mais déjà, je pense que cette pente là, à mon avis, elle doit pas être bonne parce qu'il doit y avoir de l'eau qui s'accumule. Et le film sous toiture, lui, il est fait pour laisser passer la vapeur d'eau. Mais j'imagine que quand on accumule de l'eau pendant longtemps, il doit y avoir de l'eau qui traverse. En tout cas, là, il n'a pas plu depuis un moment, donc on ne voit pas trop de flotte. Mais ces derniers jours, je voyais des gouttes d'eau se former là. Donc je pense que les gouttes d'eau se forment là. Par capillarité, elles viennent imprégner toute la tuile qui, elle, fait ressortir de l'eau. D'ailleurs, on voit que c'est un peu luisant là, je ne sais pas si vous voyez, mais... Et l'eau, donc du coup, doit ruisseler et arriver là. En tout cas, là, je pense que vous voyez bien qu'elle est complètement trempée. Je peux vous assurer qu'au toucher, c'est vraiment très humide, quoi. Donc ça, c'est un gros problème. Parce que du coup, je peux pas du tout isoler. Moi, je voulais mettre de la laine de bois comme ça, là. Si j'en mets là, ça va pourrir, quoi, c'est sûr. On est en train de faire un test, mais j'ai pas l'impression que ça marche très bien. Je leur ai demandé de mettre du zinc. Je vous montre. Voilà. Ici, donc je me suis dit qu'en mettant du zinc, j'arriverais à faire en sorte que l'eau qui s'accumule ici glisse. Mais j'ai vu l'autre jour, quand il faisait froid, en dessous de la plaque de zinc, qu'il y avait de l'humidité. Et je pense qu'il doit y avoir de la condensation qui se forme. Et donc, s'il y a de la condensation qui se forme en dessous de la plaque de zinc, j'aurai le même problème. Ça viendra sur la tuile qui est là, qui, elle, par capillarité, va faire couler l'eau. Première solution, ce serait de mettre une plaque de zinc un petit peu plus haut sur les chevrons et puis la faire accompagner l'eau. Mais je vous dis, j'ai un doute sur cette solution-là parce que comme j'ai observé qu'il y avait de la condensation qui se formait en dessous de la plaque de zinc, j'imagine que ça ne réglera pas le problème. L'autre truc auquel j'ai pensé, ce serait de faire, alors je me souviens plus comment ça s'appelle, il y a un terme comme ça, mais de faire, vous avez votre toiture qui arrive comme ça et de faire un décroché en bas pour amener cette partie maçonnée, entre guillemets, le plus loin possible de la panne pour ne pas qu'elle soit en contact avec ces tuiles et ce ciment là qui, à mon avis, amènent l'humidité. Mais ça, je ne sais pas si c'est faisable, faut que je vois avec les artisans si on peut faire ça. Donc ça, c'est l'autre idée que j'ai eue. Sinon, je me suis dit, je pourrais créer une sorte de gouttière juste derrière la panne, donc un truc étanche, juste derrière la panne, avec une pente et puis des endroits où je fais des trous dans le mur, avec des espèces de petites goulottes pour ramener l'eau dehors. Bref, voilà, ça c'est des idées que j'ai eues, mais moi je suis pas du tout pro du sujet, donc c'est pour ça que je m'adresse à vous. Je profite du fait qu'on soit un peu plus de 3000 sur cette chaîne maintenant. J'espère qu'il y en a certains d'entre vous qui pourront me trouver une solution à ce problème. À plus!